Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc cette semaine je fais plusieurs enquêtes sur l'actualité, je pose des questions comme ça, générales. Et aujourd'hui je voulais poser la question de la caste politique. Est-ce qu'il se moque du peuple, mais genre clairement, parce qu'il y a des mesures à géométrie variable, notamment le port du masque en intérieur et la distanciation et le non-serrage de main, etc., que pourtant on a vu chez certains ministres. Donc bon, la question c'est est-ce qu'il se moque du peuple, mais genre éhontément, de manière complètement... alors assumée je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Dans leur tête ils se moquent du peuple ou je sais pas, c'est une... Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois pas d'autres explications, donc je sais pas ce qu'on va nous dire, mais voilà. Je pense qu'ils se foutent de la gueule des gens, en fait. Mais dans tous les sens. Genre, ils s'en foutent des gens, et en plus, ils se foutent de leur gueule. Mais bon, on va voir. Alors, sachez que j'avais déjà commencé ce tirage. En fait, j'avais tiré la première carte, et puis je me suis aperçue que j'avais pas mis les bougies au moment de poser la carte. Je me suis dit, tiens, il manque un truc. Donc, j'ai recommencé. Mais sachez que la carte qui avait sauté, c'était celle-ci, récolte matérielle. Et je disais, justement, en la posant, que juste avant de faire le tirage, j'étais persuadée que la première carte serait soit... trahison et mensonge, manipulation, je sais plus, le truc du masque, soit la question de l'argent. Voilà. Mais bon, c'est sorti une des deux. C'était la question de l'argent, récolte matérielle. Mais bon, je refais, parce que j'aime bien avoir mes petites bougies, et voilà. Donc j'avais oublié, je sais pas, j'étais préoccupée, je pensais à autre chose, donc bon. Bref, je recommence, c'est pas grave, ça doit ressortir, ça ressortira. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette question? La caste politique se moque-t-elle du peuple? Ou y a-t-il une autre explication à ces mesures à géométrie variable? Bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser, symboliser ce tirage, ce message? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet à propos de la caste politique qui se moquerait du peuple? Ou pas? Ou y a-t-il une autre explication? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors j'aimerais bien que ça saute quand même. Alors... est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage à propos de la caste politique et de leur comportement envers le peuple, qui pousse à se demander quand même si... s'ils se moquent pas des gens, quoi. Bon, fallait pas refaire le tirage. Oh, ah, j'avais pas pensé à celle-là. La tentation, le diable. Bon, là, c'est signé, quoi, comme on dit. Hein. Bon, carrément, quoi. Bon, on n'est même plus dans les masques, on n'est même plus dans l'argent, on est carrément... c'est diabolique, quoi. Là... ah, c'est la tentation. Alors, est-ce que c'est ça? C'est la tentation. La tentation dans quel sens? Ils sont bien tentés de se moquer du peuple. Le peuple est tellement con. Bon, ça peut être ça. Ou alors, donc ce serait dommage de se priver, c'est tellement facile et c'est tellement, je veux dire, bon, voilà. Ou c'est des tentations aussi. Ah, mais on est invité, on voit des gens, voilà, on n'est pas obligé, personne va rien nous dire puisque c'est nous qui décidons. Donc, du coup, la tentation est trop forte de ne pas porter ce fichu masque, de rester à distance, de je sais pas quoi. Bon, la tentation, en tout cas. Le diable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Patience et planification. Alors, on nous parle de temps, mais de choses qui s'organisent. Qui mettent du temps à s'organiser, à se planifier, qui évoluent en parallèle. Alors, en parallèle, moi, ça me fait penser à... voilà, il y a deux choses, il y a deux mondes, en fait, qui s'opposent. Hein. Il y a le monde de la caste politique et le monde du peuple. Et on patiente, on organise, on planifie, l'un pour l'autre, la caste politique pour le peuple, mais chacun évolue en parallèle et il y a un fossé, quoi. C'est peut-être ça aussi, bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Conflit et défaite. Ah,
ça va peut-être pas se passer comme prévu. Il y a peut-être conflit, il y a peut-être défaite sur la question, il y a peut-être conflit à venir aussi entre ces deux mondes parallèles qui s'opposent, quoi, qui n'ont visiblement rien à voir. J'ai envie de dire, nous n'avons pas les mêmes valeurs, quoi. Bon. Ok, donc on a une notion là de tombée, de conflit. Alors, sentent-ils le vent tourner aussi? Ils sentent peut-être le vent tourner, la défaite. Alors ils se disent, bon, allez, foutu pour foutu, perdu pour perdu, autant en profiter. Viens là que je te prends une petite chute de champagne, que je te serre la main, que je te parle à l'oreille, que je te fais la bise, et puis voilà, quoi. Parce que de toute façon, dans 6 mois, on est dehors, peut-être, bon. Bon, ok, alors une dernière carte. Mais je crois pas, ils sont plutôt... Moi, je pense qu'ils ont plutôt pas conscience de la défaite à venir, des conflits avec le peuple. Dernière carte. Mouvement positif vers l'avant. Bon, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça continue. Les choses sont en train d'avancer de manière positive aussi. Et l'ombre. Alors, l'ombre, forcément, l'ombre, ça fait penser à la tentation. Hein. L'ombre, la part de l'ombre, les coulisses, les personnes de l'ombre, enfin, le côté obscur. C'était la carte aussi pour le mois. C'était la carte représentative sur ma chaîne pour le mois de novembre au niveau de l'actualité. L'ombre perd du terrain. Bon, ils sont toujours bien là quand même. Hein. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tentation, qu'est-ce qu'on nous dit ? La chance. Ah ben voilà, la chance. Ils sont chanceux, ils saisissent les opportunités. D'un côté, qui pourrait leur en vouloir ? Est-ce qu'on pourrait leur en vouloir de saisir la chance et l'opportunité de ne pas s'appliquer à eux-mêmes des mesures liberticides complètement débiles ? Donc c'est vraiment tentant de faire ce qu'on veut, quoi. Donc de serrer des mains, ils ont la chance, eux, de pouvoir le faire et de pouvoir décider de ne pas être inquiétés. Donc, ils saisissent cette chance. Ce serait trop tentant de la refuser, et puis la main, là, avec le diable, ça fait me penser aussi... alors, je sais pas, moi, je connais pas les codes, machin, mais j'ai vu sous la vidéo de cette... c'est la dernière vidéo, là, où on a vu... je sais pas si c'était le Premier ministre, je sais plus... Castex, j'en sais rien. Je m'intéresse pas, je m'en fous. Mais quand on voit passer ce genre de trucs, quand même, on est obligé de se poser des questions. J'ai vu un commentaire qui disait, oui, la main maçonnique, là. Vous voyez, la poignée de main maçonnique. Enfin bref, bon. Donc, est-ce que aussi on se fait passer des petits messages codés ? Bon, en tout cas, ce serait vraiment trop tentant de refuser cette main tendue et de ne pas la serrer, surtout si on doit faire passer des petits messages entre nous ensemble et que on a l'opportunité de le faire et la chance de ne pas être inquiété. Donc, oui, bon, vu comme ça, sur patience et planification, la correspondance. Alors, par contre, au niveau de la communication... ce qui est répercuté, ce qui est donné, ce qui est dit à la population, c'est différent. Hein. On a donc 2 poids, 2 mesures, on a 2 mondes en parallèle qui s'affrontent. D'un côté, oui, c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais. D'ailleurs, j'ai vu passer ça, c'était le titre de la chronique, je crois que c'était de Pascal Praud, il y a quelques jours, justement au lendemain de cette vidéo qui était sortie sur les serrages de main là, en soirée des ministres, il y a une petite soirée à l'Élysée aussi, ça j'ai vu passer des images, bon, bref. Donc, on prend son temps, on organise, on a 2 mondes en parallèle qui s'affrontent et on communique différemment. Alors, on envoie des messages, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Les mesures, les textes, voilà, sur le site du gouvernement, sur je ne sais quoi, bon, bref, partout. Et puis, en même temps, nous, on regarde, donc à la télévision ou surtout sur le téléphone ou sur l'ordinateur, sur Internet, les informations, on se dit, mais bon, donc 2 poids 2 mesures et communication différente, ok. Sur conflit et défaite, la jalousie. Bon, alors là, il y a des bases d'énergie. Il y a un nid de serpent.
Mine de rien, ils sentent peut-être... Alors, ils sentent ou ils ne sentent pas le vent tourner, la défaite arriver, les conflits, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mécontents, alors qu'ils sont peut-être jaloux. Alors oui, enfin, de la jalousie, comment dire ? Oui, c'est certain que si eux, ils ont la chance et l'opportunité et que nous, on l'a pas, on peut se sentir jaloux. Ah, pourquoi nous, on peut pas faire ça, on peut pas faire des petites sauteries, là, à je ne sais combien, en intérieur, sans masque, sans dissociation, sans je ne sais quoi. Bref. Est-ce que les gens sont jaloux ou est-ce qu'ils sont de plus en plus mécontents ? Et est-ce que aussi ils sentent le vent tourner et ils en profitent en attendant ? Ils se tirent aussi dans les pattes peut-être. Bon, on va voir. Alors sur mouvement positif vers l'avant, on a le retour. Bon, on a un retour des choses positives. Les choses sont en train d'avancer, mine de rien. Je ne sais pas si vous remarquez, mais de plus en plus, on a des personnes quand même qui s'expriment, peu, hein, bien sûr, toujours, mais qui disent leur mécontentement, qui disent comme c'est abusé dans certains cas, qui parlent peut-être des effets aussi secondaires du vaccin. Bref, on a des... doucement, mais sûrement, ça va vers l'avant. On a la clairvoyance. Bon, on nous parle de voir clair, oui, c'était ce que mes cartes annonçaient au début du mois. Pour le mois de novembre, c'est que l'ombre est en train de perdre du terrain. À force de s'octroyer des petits avantages comme ça, le peuple ouvre les yeux, voit clair, et c'est comme ça que ça peut avancer. C'est la seule manière, ça se passera pas dans les urnes, ça se passera pas dans la rue, ça se passera dans la tête. L'important, c'est que les gens ouvrent les yeux et voient clair, en fait, de qui les dirige. C'est ça le plus important. Parce que, alors, s'il devait y avoir vote, il y a vote beaucoup plus éclairé, et il y a peut-être même pas du tout de vote, puisqu'il y a prise de conscience totalement de la mascarade, c'est le cas de le dire. Bon, ok, alors on continue. Sur la tentation et la chance. Alors, elle s'est tournée, retournée, le valet de denier. Alors, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'assurance. Sachez qu'ils sont pas forcément... Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui sont diaboliques, qui savent très bien qu'ils se moquent ouvertement, qui font peut-être même des petits codes maçonniques, bon d'accord, mais il y a des personnes aussi, c'est juste... C'est comme, par exemple, l'évasion fiscale ou je sais pas quoi, là, vous savez, les trucs où ils prennent du fric dans la caisse. Bon, il y a tellement personnes qui vérifient, parce qu'à la rigueur, ça va être eux qui vérifient, ou alors ils n'auront pas de sanction, que c'est tellement tentant de ne pas le faire, et ils sont un peu peut-être penauds. Alors, d'accord, on n'a pas tout de suite, le tirage nous dit que c'est plutôt des personnes... Bon, ils sont bêtes, en fait, peut-être. Enfin, comment dire ? C'est un peu le gamin qui est pris la main dans le sac, dans le pot de confiture. D'ailleurs, c'est étrange, parce que regardez, c'est la même... on a le valet de denier qui tient le denier, et là, le diable qui tient la boule de lumière. Il y a comme tenir la connaissance, tenir l'argent... Ce sont des personnes, voire même des gamins, des gens sans conscience pour certains. Il y en a qui sont vraiment diaboliques. C'est la même chose en fait. Toutes ces personnes qui se serrent la main ou qui saisissent l'occasion d'avoir des libertés que les autres n'ont pas. Certains sont mal intentionnés, mais d'autres sont juste influencés. D'autres juste ne refusent pas. Sont un peu pris la main dans le pot de confiture, quoi. Bon, c'est la cour des gamins, quoi. C'est le gamin diabolique et le gamin influençable, influencé, qui ose pas dire non, et... Bon. Ok. Alors, sur patience et planification et la correspondance. Alors, on a de deux de denier. On nous parle de choix. Et j'avais aussi le battleur qui est tourné, retourné. Alors, quand on me parle ici, avec ces deux colonnes en parallèle, ces deux mondes en parallèle et ce 2 de denier, ça nous parle du concret, des mesures concrètes. Le battleur peut nous parler d'action et de manipulation.
Visiblement, oui, il y a bien une notion d'organiser des informations, des mesures qu'on donne au peuple. Et il y a deux mondes qui s'opposent parce que certains, visiblement, ont le droit de les bafouer, de violer ces règles. Donc il y a bien deux poids, deux mesures. Il y a deux conséquences concrètes dans la réalité. Il y a un peu de manipulation parce que il faut quand même, une fois que c'est pris la main dans le sac, quelles sont les mesures, quelles ont été les conséquences. Pour le peuple, tu payes l'amende. Pour eux, rien. Ok. Et du coup, est-ce que c'est pas le peuple aussi ici qui a des capacités pour renverser la vapeur, quoi. Bon. Alors, sur conflit et défaite et la jalousie. Le cavalier de coupe. Alors, on nous parle de communication sincère, donc d'engagement. Bon, peut-être sentant le vent tourner, certains ont, je ne sais pas, ou feront des déclarations pour expliquer que... J'ai vu je sais plus, un conseiller ou un porte-parole qui disait « Oh, mais tout le monde a le droit de faire des erreurs. » Ouais, mais le peuple, lui, quand il fait une erreur, il paye. Ils ont payé, eux. Et même, à la rigueur, quand on est représentant du peuple et qu'on fait une erreur comme ça aux yeux du peuple, on paye même en démissionnant, normalement. En ayant une sanction sur son poste, c'est pas juste une petite amende. Le lambda du coin, ça, c'est pas grave, il ne représente personne, alors que là, on a des représentants du peuple. Donc on a des personnes qui sont venues peut-être, effectivement, ou qui en aura encore, qui diront que voilà, comprenez-nous, on peut faire des erreurs et on a l'impératrice. Ouais, mais le peuple, je pense qu'encore une fois, c'est deux poids, deux mesures. Le peuple, à côté, ne doit pas être dupe. Ne doit pas être dupe que la seule manière de les faire tomber, c'est de voir à quel point... Alors, c'est pas la cour de bac à sable, la jalousie. Ah, ils ont le droit de faire ça, nous non. C'est pas la question. La question, c'est, ils représentent le peuple, ils doivent être exemplaires. Et sinon, il doit y avoir des mesures exemplaires. Le peuple, là-dessus, ne doit pas changer d'avis. C'est la seule manière de... Et je pense que eux, sentant le vent tourner, étant dans un nid de serpents, ils trouveront toujours des belles paroles pour amadouer et pour dire « Oh, on peut nous laisser passer ça, c'est pas grave. » Mais bien sûr. L'as de bâton. Le nouveau départ, l'action. Bon, en tout cas, les choses vont... Ouais. Quand même. Tout ça, ce sont des petits indicateurs qui disent que les choses sont en train de tourner, d'aller vers du positif. On retourne à des belles choses et surtout à voir clair. Parce que je veux bien qu'il y ait des complotistes qui imaginent des complots de comploteurs, mais on a quand même sérieusement des personnes représentatives du peuple qui, certaines peut-être se moquent ouvertement, sont maléfiques, ont un côté vicieux, et d'autres sont influençables et n'osent pas refuser la main qu'on leur tend. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les mesures, l'impact sur les erreurs sont des conséquences tout à fait. C'est ça, c'est ça le problème. C'est pas le, on s'en fout hein, de serrer la main, pas serrer la main, puisqu'on sait très bien que c'est des conneries. On sait très bien que c'est une grippe et qu'il y en a chaque année. Donc voilà, le problème n'est pas là. Le problème est les conséquences. Il y a des personnes qui ont payé des centaines d'euros, qui ont perdu leur emploi, qui ont même été en prison parce qu'ils n'ont pas respecté des mesures barrières. Hein. Donc c'est ça le problème, c'est la différence de traitement dans les conséquences. Et ça, c'est en train de se voir de plus en plus clairement. Donc ça enjoint, ça provoque un nouveau départ avec de l'action, avec un peuple qui se réveille, quoi. C'est la seule manière de se réveiller, c'est de voir clair. Je ne sais pas comment le peuple ne pouvait pas encore voir clair, mais il faut qu'on en arrive là, peut-être pour que certains, les plus récalcitrants, qui trouveront toujours des excuses, ouvrent les yeux, quoi. Bon. Mais bon, c'est peut-être pas encore assez, quoi. Sur la tentation, là, parce qu'on a vu ça aussi, je sais pas, il y avait le festival de Cannes, enfin, il y a plusieurs fois, c'est plusieurs événements comme ça, de politique ou de stars, bon. Et visiblement, ils ont pas l'air d'avoir les mêmes mesures que le peuple, quoi. Je sais pas, ils ont un passe-droit. Bon, c'est le titre, c'est le salaire, c'est quoi qui fait le passe-droit? Je savais pas que le virus, avait un... voilà, en fonction de ton salaire ou ton intitulé de poste, bon... L'étoile de l'homme. Ah ben voilà, ils se sentent parfaitement protégés. Ah mais il y en a, c'est ça, c'est l'impunité. C'est l'impunité.
C'est trop tentant de ne pas profiter des avantages de la chance qu'on a et de refuser cette main tendue ou de ne pas la tendre façon « Oh, on s'en fout, on est au-dessus », c'est vraiment cette notion d'être parfaitement... voilà, d'être protégé, c'est l'impunité, je sais pas comment dire, oui. Donc la question, est-ce qu'il se moque du peuple ? Ben... Là, en réalité, dans cette colonne, je vois même pas le peuple. C'est vraiment juste, c'est le vice. C'est, bon, je suis peut-être dans une loge, machin. Moi, je sais que je suis en impunité. Bah, pourquoi pas tendre une petite main, faire une petite bise, rigoler comme ça, parce que de toute façon, il m'arrivera rien. Et puis, la petite personne en face, il y en a d'autres, c'est... Bon, après tout, si on me tend la main, c'est que je peux le faire, c'est que je peux, voilà. C'est l'impunité des deux côtés, quoi. Les influenceurs, les influencés, les... Bon, c'est l'impunité. Là, je ne peux pas faire autrement. Et on se pose pas la question du peuple. C'est pas... D'ailleurs, en général, ils savent pas qu'ils sont filmés. La question n'est pas si le peuple voyait ça. Il ne s'en préoccupe jamais. On a bien deux mondes en parallèle. C'est notre petit monde, entre ceux qui ont le vice et qui vont voir, est-ce que tu acceptes de me tendre la main, de foutre ouvertement de ces mesures et du peuple toi aussi, mais en oubliant le peuple, c'est pas la question, c'est est-ce que tu acceptes de rentrer dans le jeu, de rentrer dans la cour de ceux qui ont des passe-droits et qui utilisent de ces avantages-là. Donc ceux qui tendent la tentation et ceux qui l'acceptent, qui disent « Bon, bah, si on me le tend, si je dois le faire, voilà. » Bon, bah, très bien. Sur la patience et l'inconstance, alors ça souffle, ça va souffler, ça va peut-être pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça parce que de plus en plus de gens voient qu'il y a deux mondes, c'est vraiment... c'est un monde, c'est le monde politique et c'est le monde à côté du peuple et ça n'a rien à voir. Pourtant l'un dirige l'autre, l'un donne des mesures à l'autre qu'on voit sur internet, sur la télévision, que vous aurez par courrier ou par je ne sais quoi, enfin bref, par internet, par email, partout. Et nous, on voit des choses différentes de eux sur internet notamment parce que ça passera pas trop à la télévision, ça je sais pas, hein, si on a vraiment... si à un moment donné il y avait des petits dîners privés, bon, deux poids, deux mesures. Et ben, ça va souffler. Ça, c'est en train de souffler. Ça souffle aussi le chaud et le froid. C'est ça aussi ce que peut-être ça veut nous dire, c'est que ça souffle. Voilà. Bon, alors sur conflit et défaite, la jalousie, on a le changement. Ouais, écoutez, la période du scorpion, là, c'est le changement. Ben là, on est sorti du changement de la période du Scorpion. Enfin là, ces jours-ci, on va rentrer dans le Sagittaire. Là, ça va être le moment où c'est l'action suite au changement. Pendant le Scorpion, on a un peu rebattu les cartes ou pris conscience du jeu de chacun. C'est plutôt ça. Et là, les choses vont changer, quoi. Parce que les belles paroles, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Là, ils vont sentir le vent tourner. Parce que les gens... sont de plus en plus énervés. Et ça ne marche plus, les belles paroles. Dans ce cas-là, nous aussi, on peut faire des belles paroles. Ah, monsieur l'agent, oh, c'est compliqué ces mesures aussi, bon, voilà. Enfin, voilà. Bon, sur mouvement positif vers l'avant, bah, oui, pourquoi pas, bah oui, après tout. C'est vrai, quoi. Sur mouvement positif vers l'avant, le retour, la clairvoyance et l'as de bâton, la trahison. Bon, il y a encore des choses cachées, on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment se débloquer. Il y a un mouvement qui est en train d'avancer, alors sera-t-on trahi ? Non, il ne se passera rien. De toute façon, comme d'habitude, le peuple se fait trahir et ne voit rien, donc c'est vrai, pourquoi ne pas l'entuber, finalement ? Ou au contraire, c'est en train d'aller vers l'avant pour prendre conscience. De plus en plus de gens voient clair sur la trahison de la caste politique envers le peuple. Bon. Alors on termine. Sur la tentation, la chance, le valet de denier et l'étoile de l'homme. Donc en réalité, ils ne se moquent pas du peuple. Non. Ils en ont vraiment, mais rien à foutre. Le peuple n'existe pas dans leur tête quand ils se serrent la main entre eux, comme ça. Ça n'existe pas. C'est une question de caste. De moi, je montre mon pouvoir, mes avantages. Et toi, est-ce que tu rentres dans ce petit jeu d'avantages aussi ? Et basta, quoi. C'est même pas... parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont filmés et ne se préoccupent même pas d'être filmés. Ils savent qu'ils sont en toute impunité. Donc en réalité, ils ne se moquent pas du peuple. Et ils s'en foutent.
Ils l'ignorent. C'est même encore pire. C'est même encore plus vicieux, quoi. Parce que le peuple, lui, ne peut pas ignorer les mesures qu'on lui applique. Depuis 2 ans. Les souris la perdent avec un 7 de trèfle. Ah. Alors il y a angoisse pour certains à agir quand même comme ça. Il y en a qui sont pas fiers. Ou qui savent pas si ça va pas se retomber sur eux. Si c'est pas un piège aussi. Mais bon, c'est surtout la peur de perdre des avantages financiers, hein, essentiellement. Hein. Peur de perdre leur impunité. Quand même, il y en a de plus en plus qui quand même se posent la question, est-ce qu'ils vont pas finir par perdre leur impunité? Leur salaire, leur impunité. Il me semble aussi qu'on peut être politique en ayant un casier judiciaire rempli. On n'est pas obligé de... C'est quand même fou, je sais pas, je crois qu'il faut pas de casier judiciaire vierge, c'est quand même dingue. Bon, on a l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Ah, la bataille d'ego. Alors là, ça va souffler. Eh ben, c'est le peuple qui a envie d'en découdre, parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du peuple non plus. Il y a des limites, en fait, il y a des limites. On peut, mais il y a des limites. Mais eux, ils vont pas se laisser faire non plus. Bah oui, parce qu'ils regardent leurs avantages, quoi, qu'ils ont pas envie de perdre, bon. C'est surtout financier, comme toujours. C'est des retraites à vie, c'est des trucs, voilà, c'est un certain standing, vous voyez, comme autant des nobles, c'était voilà, monseigneur, voilà, c'était le duc, voilà, c'est le ministre, le conseiller, le truc, le machin, quoi, le sénateur, bon. Sur confier des fêtes, etc. On a les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau. Oui, alors les guides nous indiquent bien du changement en cours. On a la montagne avec un 8 de trèfle. Ouais, alors par contre, ça va être compliqué. Pourquoi ? Eh bien parce que le peuple doit être ferme en fait. Doit être ferme. Et le peuple doit être uni pour travailler ensemble pour renverser la vapeur, la tendance, quoi. Et on a l'ours avec un 10 de trèfle. Ouais, mais tout est protégé. Et c'est beaucoup plus le peuple qui est protégé plutôt que leurs petits avantages, là, malsains. Ouais. D'ailleurs, on a un changement sur le 15. Ouais, donc le vent est en train de tourner. Sur mouvement positif vers l'avant, le retour, la clairvoyance, l'as de bâton et la trahison. Alors, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique, très joli, pas mal. Pas mal parce que malgré le mystère, le secret, il y a un cadeau à venir. Donc non, les choses sont en train de bouger correctement. Petit à petit, tous ces petits indices, c'est un faisceau d'indices, comme on dit dans une enquête, pour que on se rende compte que, alors complot, non, mais foutage de gueule, oui. Foutage de gueule, mais foutage de gueule, pas dans le sens on fait ça exprès, dans le sens on n'en a rien à foutre, quoi. Les gens, ce faisceau d'indices pour que les gens voient clair. Bon, alors on termine. Donc sur la tentation. Oh, le 5 de pentacle. Ah, la peur de perdre de l'argent, d'être dans la misère. Mais peut-être qu'en réalité, c'est un peu le diable qui sauve ses... Vous voyez, c'est de toute façon, on va brûler en enfer. De toute façon, on va finir par perdre tout ce qu'on a. Alors bon, je veux dire, on peut bien serrer quelques mimines, quoi. Le 5 de pentacle. Il y a la peur de perdre de l'argent, d'être rejeté, d'être dans la misère, mais... Alors peut-être que pour certains, c'est la tentation aussi de peut-être qu'on serre des mains, on joue le jeu, le petit bal masqué avec toute la petite caste avant toute impunité, peut-être parce qu'on a peur d'être rejeté du clan aussi. On a peur d'être rejeté du clan, du cercle, on a peur voilà. C'est un peu, on se serre les coudes dans le truc, quoi. C'est, ah bon, tu me serres pas la main parce que tu crois que ça va se retourner contre nous, mais ça veut dire que tu ne crois plus dans notre petite caste qui... tu crois que bon... bon, ça peut être ça. Sur patience et planification, on a le 9 de pentacle. On nous parle d'argent. Oui, ben voilà, donc bon...
Il y a des questions de moyens, hein. C'est-à-dire que, bon, ouais, ils regardent un peu de haut le peuple, en fait. Voilà, nous, on vous donne ça comme mesure, parce que vous êtes complètement cons, et du coup, voilà, mais nous, on fait autre chose. Mais par contre, quand vous faites une erreur, vous payez des amendes, vous en payez de votre travail, et puis nous, on paye rien. Bon. Sur conflit et défaite, le 6 de Pentacle. Alors, on nous parle de partage. De partage. Alors, on va voir. Et sur mouvement positif vers l'avant, peut-être partagé dans la défaite. Bon, on va voir. Et sur mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, le 5 d'épée, conflit, comme ici. D'accord. Alors, c'est en train d'aller vers l'avant, mais d'aller vers les conflits aussi. Ça me fait penser à un peu tous les conflits qu'on voit un peu partout en Europe actuellement sur les mesures. Dans la tête aussi. Ça va de l'avant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Et ça, c'est très bien de se poser des questions. Parce que jusqu'ici, les gens, beaucoup de personnes... mais c'est quand même dingue. Je sais pas jusqu'où faut aller pour que les gens ouvrent les yeux. Mais bon, bref, il y a des gens qui voudront toujours croire à un papa protecteur en haut qui les protège, alors que non, il faut se protéger soi-même, parce que voilà. Donc, bon. Mais il y a des gens qui se posent des questions, c'est déjà pas mal. Alors, sur l'ombre, on a le 10 d'épée, on nous parle de la fin d'un cycle, et on a le roi d'épée, des personnes masquées, fuyantes. Alors là, c'est quand même des bonnes cartes, enfin, c'est des cartes dégueulasses, hein. L'ombre, le 10 d'épée, le roi d'épée, mais cependant, ce qui est bien, c'est que c'est un 10 d'épée, donc c'est la fin. Donc c'est la fin de l'ombre, et c'est la fin des personnes masquées. Et ils ne peuvent plus se cacher, en fait. C'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas se cacher. Ils ont été démasqués. C'est la fin des masques, en fait. Donc après, on peut fermer les yeux à la colle pour ne pas voir, mais... Bon, ok. Alors, on termine. Donc, sur la tentation et le 5 de pentacle... Waouh. En plus, comme elle sort... Bon, ben, le diable à nouveau. Alors là... Alors, 2 fois le diable qui entoure le 5 de pentacle. Alors déjà, c'est 3 cartes vraiment dégueulasses. Parce que le 5 de pentacle, c'est vraiment la misère. Mais c'est vraiment la peur de perdre. En fait, ils sont enchaînés. En fait, ce sont des personnes qui ont peur de perdre leurs avantages. Donc, ils sont obligés d'en jouer pour faire partie du petit clan malsain qui agit en impunité. Bon. Incroyable. Sur patience et planification et le 9 de pentacle. Ça craint quand même. Hein. Les cartes sont effrayantes. Sur patience, c'est dingue. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le diable. Vous savez, le diable, c'est celui qui enchaîne les gens par les vices. Donc par l'argent, par la malhonnêteté, voilà, par les mensonges, par la manipulation. Le diable enchaîne, ils ne peuvent pas partir. Parce que s'ils partent, ils perdent leurs avantages. Donc ils sont obligés de jouer le jeu jusqu'au bout. Donc même si peut-être certains auraient envie de dire « Non mais me serre pas la main, on n'a pas le droit, ou on va peut-être nous voir. » Non, il est obligé de jouer le jeu. Parce que sinon on va dire « Mais quoi ? Mais t'as peur de quoi ? Mais tu crois qu'il va nous arriver quoi ? Pourquoi tu participes pas à toute cette petite mascarade ? Tout va bien. Viens, prends une petite coupe de sang. » Non, je rigole. Mais bon, pas loin presque. Sur patience et planification et le 9 de pentacle. Le roi de coupe. Alors, on nous parle d'amour et de maturité. Oh, mais voilà. Alors, voilà ce qui se passe en vrai. Et voilà comment il se montre. Non, mais on patiente, on réfléchit, on organise, on vous donne des instructions. Bien sûr que nous vivons en parallèle, et bien sûr qu'on vous prend de haut. Bien sûr que nous, on gagne beaucoup d'argent en faisant je ne sais quoi, des mesures qui ne sont appliquées qu'à vous, pas à nous, et on ne sait même pas à quoi elles servent. Mais tout ça, c'est dans l'amour. Tout ça, c'est la maturité. On prend soin de vous. C'est le père protecteur. Le père protecteur c'est comme si un père disait à ses enfants « Fais cela », mais lui, il ne le fait pas. Voilà. Comment on éduque en montrant, pas en disant. Sinon, on est un tyran, en fait. Et voilà.
Bon. Sur conflit et défaite et le 6 de pentacle, on a la tour, le bouleversement. Écoutez, la petite sauterie est en train de s'effondrer. C'est conflit et défaite. Il y a tout qui s'effondre. Alors, ils peuvent continuer, regardez, de partager, voilà, on partage le pain, on partage le vin, on partage des mains. Mais c'est en train de s'effondrer. Et sur mouvement positif vers l'avant et le 5 d'épée, on a le 6 de coupe. On nous parle des enfants ici et du passé. Ouais, c'est en train d'aller... C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas toucher aux enfants. Mais bon, à la rigueur, les enfants, ils s'en foutent en réalité, la plupart des gens. Puisqu'ils pensent toujours que c'est le papa protecteur, gouvernement et ses ministres et compagnie, qui prend soin de leurs enfants. Donc il dit, bon, il y a des gens, ils se disent, bon, si on nous dit ça, c'est que c'est pour le bien de tout le monde et des enfants, donc on va le faire. Mais de plus en plus, ils voient clair que le papa protecteur n'est pas un papa protecteur. C'est un papa tyran et menteur. Et alors là, ça en plus que... Alors ça, peut-être que déjà, qu'on n'était pas sûr pour les enfants, mais à la rigueur, on faisait confiance. Mais alors là, ça plus les enfants, ce qu'on leur fait, bon, très bien. Écoutez, les masques sont en train de tomber, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans ce tirage à propos de la caste poétique ? Se moque-t-elle du peuple ou pas ? Bon, on va pas vous cacher que la première carte, c'est quand même la tentation, le diable, que dessus, on a le 5 de pentacle, donc c'est la misère, la peur de perdre de l'argent, d'être à la rue, d'être rejeté par la communauté, par les gens, par là. Et à nouveau, le diable qui enchaîne. Donc, les politiques se moquent-elles ouvertement du peuple ? Non, la réponse est non. La réponse, c'est qu'ils n'ont même pas à l'idée le peuple, puisque cette première colonne, je pense, les représente. Elle n'est pas dans leur tête quand ils vont à des petites soirées, des petites réunions, et qu'ils se serrent la main, et qu'ils n'ont pas de distanciation et de masque. Le peuple n'apparaît nulle part dans leur tête. La question n'est pas là. La question est: pourquoi je ne céderai pas à la tentation de serrer la main, puisque moi j'ai cette chance, moi j'ai cet avantage d'avoir des avantages, et en plus, si je ne le fais pas, je vais peut-être rejeter ceux qui sont en face de moi ou être rejeté, et c'est une sorte de petit jeu malsain et vicieux où tout le monde se serre la main et les coudes. Mais oui, voilà... Tout le monde se serre les coudes, mais se serre la main, du coup. C'est juste ça. Donc, c'est juste la question de pourquoi ne pas céder à la tentation d'utiliser sa chance et ses avantages. Alors, certains sont plus penauds que d'autres. Certains sont plus influencés que d'autres. Certains sont vraiment vicieux. Ils jouent sur ce jeu, ce pacte de « vas-y, tu peux me serrer la main, on fait partie du même clan ». On sait très bien, nous. Et puis, le 5 de pentacle, ça peut être les problèmes de santé. Alors... c'est quoi ? C'est vas-y, serre-moi la main, t'aurais peut-être le Covid, ou c'est plutôt vas-y, serre-moi la main, toi-même, on sait ce que c'est ces mesures sanitaires qui ne sont peut-être pas en réalité des mesures sanitaires, ou toi-même, on sait. Bref, c'est une notion c'est un cercle vicieux là qu'ils n'ont pas le droit d'un côté de refuser et de l'autre côté, auquel certains participent éhontément. Certains y participent quand même juste en manquant de s'affirmer, voilà, en manque d'affirmation de soi pour refuser, mais tous se sentent protégés. Il y a comme, vous voyez, sur le virus là, et au-dessus de leur tête, non, je pense pas qu'à un moment donné, ils se posent la question du virus. Je pense qu'ils se sentent complètement en impunité du virus, mais en impunité des conséquences s'ils sont vus en train d'enfreindre, bien finalement, des règles qui s'appliquent pourtant à tous. Alors, il y a la peur, en réalité, derrière tout ça, non pas d'attraper la maladie ou je ne sais quoi, non pas la peur d'une amende, mais le contraire, la peur de perdre des avantages, de perdre de l'argent s'il ne participe pas au petit jeu, s'il refuse ses mains. Voilà comment je l'interprète, en tout cas. Bon. Donc, il y a donc 2 poids, 2 mesures, il y a 2 mondes en parallèle, qu'ils organisent, qu'ils prennent de haut le peuple. Le peuple, lui, a des mesures concernant la santé, et s'il ne les applique pas, il doit payer. Mais eux, la santé est inexistante. Ce n'est pas la question. L'argent, ils ne le paieront pas.
Ils en ont, et de toute façon, c'est plutôt ça qu'ils ne veulent pas le perdre, et ils ne veulent pas sortir, ne plus être dans le club, en gros. Et après, soi-disant, ils se montrent comme les représentants protecteurs du peuple. Donc il y a deux informations contradictoires. Il y a les mesures qu'on dit au peuple qu'ils doivent appliquer, et les messages, les informations, les vidéos que nous on voit de ce qu'ils font. Bon, donc il y a bien 2 poids, 2 mesures. C'est la question de l'argent aussi, puisque je ne crois pas qu'ils ont eu amende et conséquences. Donc c'est bien là où il y a manipulation et où le peuple a possibilité de reprendre son pouvoir et de renverser la tendance. En tout cas, les choses sont en train vraiment de souffler. On est en train de prendre conscience des secrets. Et là, c'est la question de la bataille d'ego. Est-ce que le peuple reprendra son estime de lui pour comprendre? Est-ce que eux, jusqu'où ils iront dans l'impunité et à regarder leurs avantages aussi, qui n'ont pas envie de perdre, et ils pourraient du coup continuer de mentir éhontément et de continuer leur cirque, quoi. Bon. Donc, on a des personnes il y a conflit, il y a prise de tête sur la question, et il va y avoir défaite pour l'un camp ou pour un autre. Donc les politiques, le peuple. Alors, j'ai envie de dire que tout le monde a un peu fait la fiesta, partage de ci, de ça. Et il y a bouleversement. Le problème, c'est que il n'y a pas les mêmes conséquences. Donc, est-ce que le peuple, en réalité, est jaloux des avantages des politiques, ou est-ce qu'en réalité, le peuple commence à en avoir ras la casquette? Et ça commence à y avoir une prise de conscience de la malveillance de la situation. Il y a de plus en plus de personnes énervées. Alors, on aura toujours des politiques qui viendront amadouer, qui viendront dire « Oh, mais c'est pas très grave ». Mais on a un peuple qui doit rester ferme. Les règles, c'est les règles, et elles s'appliquent pour tout le monde. Et c'est là, en cela, où il doit y avoir un changement. Il va y avoir un changement, on dit que les choses sont en train de se débloquer. Mais c'est là où ça va être difficile, c'est que le peuple soit uni et soit ferme. Que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de passe-droit. Et il y a quand même une protection, justement, sur tout ce qui est maléfique, et sur cette petite caste vicieuse qui fait ce truc en toute impunité. Donc, les choses sont bien en train d'aller vers le positif, vers l'avant. Mais ce ne sera pas sans conflit. Ce ne sera pas sans se poser des questions. De plus en plus de gens se posent des questions, surtout par rapport aux enfants. On oblige les enfants... finalement, alors on va nous dire, oui, mais ils ont un pass sanitaire. Oui, mais d'accord, mais je croyais qu'on transmettait le virus quand même, d'où l'intérêt du masque. Donc... on intensifie les mesures sur les enfants qui ne sont absolument pas victimes de la maladie. Et par contre, pour ceux, ils ont plus tous de 60 ans, ou je ne sais combien, et par contre, pour eux, il n'y a pas d'application, alors que, bref, donc, les choses sont en train de s'accélérer pour que, même ceux qui se posaient des questions et qui étaient sceptiques, et qui laissaient leurs enfants, qui donnaient leurs enfants comme ça, en se disant ceux qui nous gouvernent les protègent, sont en train de se poser des questions. Les gens voient de plus en plus clair, ils ne peuvent plus fermer les yeux. Donc il y a de l'action, donc il va y avoir du changement. Il y a une notion de voir de plus en plus clair sur la question de la trahison. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va se débloquer ou pas, mais en tout cas, il y a finalité avec un cadeau sur la question, parce que de plus en plus de personnes ne sont plus dupes, tout simplement. Donc on dit bien qu'un combat entre l'ombre et la lumière, et puis c'est le combat entre ce qui est caché et ce qu'on voit clairement. Et là, on voit des choses clairement. Et forcément, c'est peut-être la fin justement de l'ombre, des coulisses, des passe-droits, des tout ça. Et la fin des masques. Ils ne peuvent plus se cacher, ils ne peuvent plus mentir, puisque maintenant les gens voient clair. Bon. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai essayé de l'interpréter comme il me semblait. Donc, la caste politique se moque-t-elle du peuple? La réponse est non. La caste politique... se fiche du peuple, mais c'est pas dans le sens se foutre de sa gueule, c'est plutôt dans le sens ils n'apparaissent même pas dans la réflexion quand il se passe ça, et par contre c'est plutôt un petit jeu malsain entre tous, quoi, une sorte de club, tu participes pas, et après c'est le peuple qui doit voir clair que les mesures, les conséquences des erreurs par rapport à ces mesures qu'on applique ou qu'on n'applique pas pour le peuple, pour ceux qui les énoncent, ces règles, les conséquences sont différentes. Les peuples doivent être fermes, pas d'impunité. Bon,
Surtout, normalement, il n'y a pas d'impunité par rapport à un virus. À la rigueur, sur la question fiscale, c'est abusé, mais bon, voilà. Mais sur un virus, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. Enfin, je veux dire, normalement, il regarde pas ta fiche de paye, le virus, donc c'est dingue. Bon, on va faire un autre tirage. Allez, est-ce qu'on a un autre message à ce sujet, à propos de cette caste politique et de ces 2 poids 2 mesures? Voilà. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, célébrité, industrie musicale. Bon, on a vu ça pas que... Oui, on a vu ça pas que chez les politiques, on a vu ça chez des stars aussi. Chez des célébrités, voilà, Festival de Cannes, je sais pas quoi. Europe. Alors peut-être que c'est particulièrement en Europe. Tiens, je vous parlais d'un cercle. Oui, c'est un peu le club. De toute façon, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein, les politiques ou les stars, toutes les personnes qui sont un peu au-dessus, c'est au-dessus, hein, c'est connu, voilà. Eh ben, c'est le club. On a le Royaume-Uni. Alors, je sais pas si on nous parle du Royaume-Uni ou qu'on nous parle de timing ici avec Big Ben. Travail entreprise. Bon, alors, ils bossent. Oh, c'est pour ça on a le droit de se détendre. Bon. Ou alors, ils travaillent. Internet, réseau social. Ils travaillent à... Ouais, c'est eux les porte-parole, c'est eux qui disent ce qui doit être fait, mais on a Internet qui vient peut-être changer la donne dans tout ça, parce que quand ça peut faire que 2 minutes à la télévision, et encore, je sais même pas s'ils en ont parlé, puisque je regarde pas la télévision, sur Internet, par contre, c'est en boucle, quoi. Ce genre de petits événements, là, avec des 2 poids 2 mesures, art et musée. Oui, alors le peuple, pour l'instant, regarde, mais note. Regarde, mais ne fait rien. Il y a une notion d'attendre le timing, le moment. Mais tout est noté par rapport... Alors certes, le peuple est peut-être passif, il regarde ça, mais qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Il va prendre un bâtiment, il va prendre la Bastille. Pour l'instant, il ne peut que regarder sur Internet et attendre le moment où il sera temps. Mais le peuple note, hein. Note ou travaille sur le sujet sur Internet ou prend conscience. Quantique espace-temps. Bon, il y a une notion de nouvel espace-temps. On a militaire patriote. Bon, on a toujours des personnes on attend toujours... Bon, on sait toujours pas hein, s'il y a des militaires, des patriotes qui sont... Alors, des patriotes, oui. Il y en a qui veulent... Des patriotes dans le sens patriote, peut-être français, ou ça peut être dans d'autres pays, hein, qui notent et qui se disent, bon, il va être temps que le pays soit repris, mais des militaires, j'en sais rien. Hein. On dit toujours qu'il y a des interventions militaires secrètes, mais bon... Alors, on n'en voit pas la couleur, mais peut-être c'est normal si c'est secret. Bon, agriculture. On nous parle en tout cas d'un plan là qui est en train de se mettre en place, que ce soit par des militaires, par des patriotes ou par le peuple lambda, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. C'est pas parce que c'est que sur Internet ou qu'on en parle que sur Internet, pendant qu'on a une sphère, un cercle qui travaille, qui dit des trucs et qui travaille autrement ou je ne sais quoi, qu'il va pas y avoir des conséquences à un moment donné, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Religion, foi, lieu sacré, portail. Alors, on nous parle d'un portail. Il y a une notion d'ouvrir une porte. Flamme jumelle, amour inconditionnel. Bon, là, par l'amour inconditionnel, c'est plutôt la notion d'avoir un amour inconditionnel pour soi. Le problème, c'est que la plupart des gens ne disent rien, ne font pas entendre leur voix, ne se réunissent pas, disent rien par rapport à ce petit cercle qui ont des avantages, attendent peut-être toujours un timing et un sauveur parce que les personnes ne se respectent pas assez. Ils pensent qu'ils sont moins bien, donc on peut les diriger et surtout, à ce stade-là, c'est pas dirigé. Quand la personne fait des choses différentes de ce qu'elle vous dit de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Art, création plastique et visuelle, sculpture. Ok, il y a une notion de construire, je pense, un nouveau monde, là, une notion de créer un monde différent à venir. Je pense que c'est ce qui est dit dans ce tirage. Hein. Par Internet, de plus en plus de gens voient, en fait. Ils attendent juste le bon moment. Vidéo, cinéma, création, audiovisuel. On nous parle effectivement, ben voilà, par le biais des vidéos, par le biais des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, des sites alternatifs,
On est en train de voir clair et de construire un monde différent. Chakra coronal, conscience. L'important, c'est la conscience, en fait. C'est pour ça que l'important, c'est pas d'aller prendre un bâtiment. C'est pas d'aller séquestrer je ne sais qui. C'est pas de tout péter. L'important, c'est dans la tête que ça doit se passer. C'est la prise de conscience. Même si c'est que sur Internet, même si c'est par des personnes qui sont encore peut-être restreintes, qui travaillent sur le sujet, parce que la plupart des gens juste regardent. Il y a une note, on note, et quand il sera temps, les choses se passeront dans la réalité. Un plan sera mis à exécution. Et pour l'instant, l'important, c'est d'avoir la conscience des choses. Cartomancie, voyance, ben voilà. La conscience et voir clair. Alors moi, je vous aide peut-être à voir clair avec les cartes. Ou j'espère que vous voyez déjà sans ça quand même, hein, mais bon. On essaie de poser des questions. Chakra du 3e œil, clairvoyance. Bon, là, c'est clair. Hein. La conscience, la voyance, la clairvoyance. Donc, l'important, ce n'est pas de faire, c'est de voir clair. Parce que si on ne voit pas clair, on est encore manipulable par une autre personne, un autre porte-parole, un autre parti, un autre système de dirigement, de gouvernement, etc. L'important, c'est d'avoir une conscience absolue et totale de la situation. C'est ça l'important. C'est pour ça que la plupart, des fois certains, vous me dites « Mais allez, on y va, on va prendre les armes. » Mais on s'en fout de prendre les armes pour aller séquestrer, buter je ne sais qui, c'est pas la question. La personne qui ira faire ça sera emprisonnée et n'aura plus droit à la parole ou je ne sais quoi, donc je vois pas à quoi ça sert. L'important, c'est qu'un maximum de personnes soient réveillées, qu'ils aient conscience. C'est ça l'important. Qu'ils ne soient plus manipulables. C'est tout. Il faut voir clair. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je vous dis toujours que le plus important, c'est de parler. C'est de parler, c'est de s'exprimer, c'est d'essayer de montrer aux gens. Et s'ils veulent pas entendre, ça se fera sur la durée. C'est petit à petit. Tiens, encore un indice. Tiens, encore un indice. Tiens, encore un indice. Ça fait quand même un sacré faisceau d'indices. Donc c'est pas grave. Ça prend 10 ans, 15 ans, 25 ans. Ça prendra 50 ans. Ça prendra 2 mois, j'espère, avant les présidentielles. Mais l'important, c'est que les gens voient clair. C'est ça le plus important. Terre, géologie, géographie. Et partout sur Terre aussi. C'est pas juste en France. C'est mondial, la question. Synchronicité, heure, miroir, signe. Tiens, quand je vous parlais de signes, d'indices, l'important, c'est de voir clair sur les indices. Les petits signes qui nous disent « C'est bizarre ». Pourquoi lui ou elle, il a le droit de faire ça parce que c'est une célébrité ou c'est un dirigeant. Pourquoi ? C'est tout. Construction durable, rénovation. C'est la seule manière de construire quelque chose de durable et de meilleur après. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Pour l'instant, là, c'est que sur Internet. Là. Bon, moi, je travaille sur le sujet. Vous voyez d'autres personnes, d'autres chaînes, d'autres sites Internet qui travaillent, qui font un peu du travail. Certains font du travail journalistique, d'autres font du travail d'analyse et de clairvoyance sur la question. Et pour l'instant, oui, c'est passif. Il y a le peuple qui ne fait rien. On a certains... Où sont les... Que ce soit la caste politique ou des célébrités, des personnes au-dessus, ils ont des passe-droits, c'est un petit cercle fermé, mais à un moment donné, il va être temps pour que ces personnes-là qui disent des choses et qui font des choses différentes, eh bien, il y ait quelque chose qui se passe, parce qu'on est en train de rentrer dans un nouvel espace-temps, donc y aura-t-il des militaires, et en tout cas, c'est sûr qu'il y aura des patriotes, et c'est des gens du peuple, et un plan se mettra en place, mais c'est une question d'avoir la foi et de s'aimer, de savoir qu'on n'a pas besoin, que c'est pas normal en fait qu'on ait des représentants comme ça. Si on se respecte et si on s'aime soi-même, on se dit mais... Donc il y a une notion de créer quelque chose de différent, de nouveau. Donc vous voyez toutes ces vidéos, vous voyez sur Internet ce qui se passe, hein, et l'important c'est d'avoir conscience, et partout. C'est un faisceau, c'est des indices pour prendre conscience de ce qui se passe et pour ne pas le réitérer, pour le changer dans la prochaine fois qu'il y aura quelque chose à créer, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Est-ce que j'ai encore un dernier petit message à propos de cette caste politique ? On a l'agriculture, donc on nous parle encore une fois de cette question de choses qui sont organisées. Alors, on peut nous parler de l'agriculture. Alors c'est quoi l'agriculture, la culture commerce, distribution. Oui, donc on cultive des trucs, on les distribue aux gens, voilà,
On travaille des mesures, on les distribue aux gens, les gens les consomment. Bon, alors agriculture, commerce, distribution. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle aussi, alors peut-être qu'on va nous parler des denrées alimentaires. Je vois pas trop le rapport. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Spiritualité, méditation. Ouais, il y a une question de méditer sur ça. Sur qu'est-ce qui nous est partagé comme culture, comme information, qu'est-ce qu'on nous distribue, qu'est-ce qu'on consomme, de quoi on a conscience encore une fois. Question de réfléchir sur la question, faire preuve de sagesse. Nature sauvage. On parle de retourner au naturel. Ok. On a argent, banque et taxes. Ouais, bah ça fait de l'argent. Les vaccins aussi, ça fait beaucoup d'argent. Ça, par contre, c'est pas très naturel, mais ça fait beaucoup d'argent. Et école, éducation. D'accord. Ouais, alors bon, tout le monde à l'école, sage, comme des images, on ne dit rien. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Alors, préservation de la nature, arbres et forêts. Ouais, alors je sais pas trop où est la préservation de la nature, surtout avec l'agriculture vue comme elle est pratiquée actuellement. C'est pas trop c'est plutôt de l'agriculture intensive, pas de l'agriculture qui préserve la nature, justement. Sport, activité physique, sport collectif. On nous parle les choses sont en train un peu de bouger, mais les gens réfléchissent, ça bouge dans la tête aussi des gens. On a communication, internet, réseau. Les gens, plus ça va, et plus ils ont conscience quand même de la nature, et que la nature n'est pas respectée. Par contre, tout ce qui fait de l'argent, ça, c'est toujours respecté. Chakra du plexus solaire, authenticité. Mine de rien, les gens ont été éduqués par un certain système, mais ils sont en train de s'écouter et de se faire de plus en plus confiance à eux. Ça, c'est très bien. Couple parent. Bon, alors, on peut avoir toujours des personnes qui sont peut-être hors sol. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être des personnes, voilà, tant que eux, tout va bien, ils sont à deux, ils font leur petite vie, ils se foutent de la nature et de comment on consomme, et puis on a d'autres, non. La manifestation, révolution. Bon là, le peuple, de toute façon, il va plus que dans les supermarchés pour acheter à manger. Donc, qu'est-ce qu'il a à faire? Pour certains, ils sont dans la rue, en tout cas, ils s'expriment. Hein. Ouais, il y a un peu de mouvement, hein, que ce soit ça peut être tout simplement par la consommation, hein, aussi. Hein. On ne consomme plus, on va plus que acheter ce qu'on a à manger, c'est tout. Et puis, c'est en cela, c'est une activité, c'est une prise de position. Écologie, réchauffement. Ah oui, oui. Ouais, il y a du sport, ça chauffe. Mine de rien, peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on n'en prend pas conscience, peut-être que quand vous allez faire vos courses, que vous sortez un minimum, voilà, eh bien, vous avez l'impression que les gens ne font rien, mais en réalité, ils réfléchissent. Et de plus en plus de personnes, ça chauffe dans leur tête. Peut-être que... voilà, que ce soit dans la rue ou dans leur façon de consommer ou de ne plus consommer, ça bouge. Médecine, chirurgie. Ouais, alors on nous parle du naturel, on nous parle d'internet, de la communication et de la médecine. D'accord. Alors les gens réfléchissent, ils s'instruisent, mine de rien. De plus en plus, les personnes quand même réfléchissent entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, ou ce qui est chimique, scientifique, etc. Ils réfléchissent à tout ça. Sorcellerie, magie. Ils ont quand même de plus en plus conscience que là où il y a de l'argent, il y a quelque chose de sombre. Bon, j'ai envie de dire, il était temps. Et du coup, là où ça fait beaucoup d'argent, notamment, vous savez, les vaccins, les laboratoires, à se demander si c'est pas sombre aussi. Là, la corrélation est en train de plus en plus de se faire dans la tête des gens. Pays, territoire, nation. Alors, ouais, les gens réfléchissent de plus en plus à ce qui est naturel et à ce qui ne l'est pas par rapport aux vaccins et à tout ça, et comment ça chauffe. Et ils se posent donc dans leur pays, où va l'argent, à qui va l'argent, dans quel domaine, qu'est-ce qu'on fait, célébrité, industrie musicale. Ouais, il y a de plus en plus de personnes, en dépit de leur éducation, qui sont de plus en plus authentiques et qui ont envie de s'exprimer,
qui a envie de dire ce qu'ils pensent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils croient. On a amour universel, fraternité, solidarité. Beaucoup de solidarité. On voyait personne et puis de plus en plus de gens, des gens sont en train de se réunir. Quantique, métaphysique, monde parallèle. Ouais, on est en train de passer dans un nouveau monde. Transport, déplacement. Ça s'accélère là. Les choses s'accélèrent. Et une dernière carte. Recyclage, gestion des déchets. On est en train, de supprimer ce qui ne va pas. On nous parle aussi de... Il y a des choses à jeter. On voit bien qu'il y a des choses à jeter. Des discours, des personnes qu'on n'écoute plus, des célébrités, des artistes. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On nous dit que... Alors, on peut nous parler d'agriculture, on peut nous parler de la nature, on nous dit que de plus en plus de gens ont envie de préserver la nature dans leur mode peut-être de consommation personnelle. Alors, peut-être que des personnes étaient jusqu'ici un peu isolées. Voilà, ils pensaient surtout, moi, tant que moi ça va, tant que ma famille ça va. Mais non, il y a une sorte de manifestation, de révolution dans la tête et dans la vie des gens, et de plus en plus de personnes qui ont envie d'être solidaires, mais pour quelque chose qui est important, c'est la nature, parce qu'on en a besoin pour consommer, pour se nourrir tout simplement, et c'est en train peut-être de changer dans les modes de consommation. Les gens sont de plus en plus, peut-être que justement ils changent de... ce qu'ils consomment, comment ils consomment, où ils consomment. Ça commence à chauffer là, à la fois soit dans la rue, soit dans le mode de consommation ou dans la tête des gens à ce niveau-là. On est en train de basculer, de changer. Et les gens veulent quelque chose de plus naturel. Ils voient toutes les informations sur les réseaux. Faut pas croire qu'ils ne les regardent pas ou qu'ils ne les lisent pas ou qu'ils ne s'informent pas. Et ils réfléchissent à tout ce qui est médecine, tout ce qui est situation sanitaire. Et ils voient que c'est de plus en plus sombre et que ça s'accélère, et ils prennent conscience aussi de la question de l'argent, et de l'argent qui est maléfique, et qui fait beaucoup d'argent dans certains domaines, notamment actuellement sanitaires, et de plus en plus de gens ont envie, justement par rapport à les informations sur les laboratoires et sur combien ils gagnent grâce aux vaccins, etc., ça leur met la puce à l'oreille de quelque chose de sombre, et ils ont de plus en plus envie de se détacher d'une éducation qu'ils ont reçue, de la question de l'école. Ils s'inquiètent peut-être pour les enfants, ils ont envie d'être authentiques, ils ont envie de dire ce qu'ils pensent, et c'est ici dans notre pays, mais c'est dans d'autres aussi, et ils voient qu'ils n'ont plus de porte-parole, on ne peut pas les écouter, et ils ont envie d'un basculement comme ça, de prendre la place peut-être de certaines personnes. Il y a une notion il y a une notion de recyclage là, parce que il y a des personnes, ils portent une parole, mais pour rien dire, ou pas pour dire ce qu'ils pensent, et on a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer. Ils n'ont plus envie de vivre dans un monde comme ça. Mais on ne sait pas ce qu'on laissera peut-être aux enfants. Bon, bref. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Peut-être auriez-vous interprété comme moi ou différemment certaines cartes. N'hésitez pas à me le dire. Je fais comme je peux. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les likes et dans les commentaires si ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, et demain, je poserai la question sur la Terre, les volcans en éruption, la fonte des glaces. On m'a demandé s'il y avait derrière tout ça peut-être quelque chose que la Terre avait à nous dévoiler. On posera la question demain. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain. Au revoir.